Et Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Shandy PRB01. Shandy PRB01, c'est un bon deck qui n'est pas si facile qu'on le pense à prendre en main, mais qui fait de belles choses, qui peut partir sur une agression, donc tu peux être très agressif ou tu peux être un peu plus gestion début mid-game. Donc c'est un très bon leader qui fait vraiment pas mal de choses. Shandy PRB01, 5000 de puissance, 5 PV, avec un très bon effet. Activate Main, une fois par tour, on peut choisir un de nos personnages qui a un coût de 8 ou moins, qui n'a pas d'effet on play, et on peut lui faire gagner Rush jusqu'à la fin du tour. Donc ça veut dire que tous nos personnages peuvent avoir le Rush. Donc, pour la decklist, on commence avec 4 Shandy OP01, 2 3000, counter 2000. Activate Main, une fois par tour, on peut ajouter le top card donc de nos vies dans nos PV, puis ce personnage gagne plus 2000 de puissance jusqu'à la fin du tour, et on peut prendre 2 Don Rest et lui mettre dessous. On va jouer 4 Nami au P01, 1, 2000, counter 1000, on play. On regarde les 5 cartes sur la bibliothèque, on peut révéler une carte avec le type Stroat autre que Nami, on peut la mettre dans nos mains, et on met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On va jouer 2 Nico Robin au P01, 3 4000, counter 1000. Quand l'équipe donne et qu'elle attaque, on peut KO un personnage adverse qui a 3000 de puissance ou moins. On va jouer 4 Brook au P01, 4 5000, counter 1000. On l'équipe donne, quand il attaque, on peut choisir 2 personnages adverses et ils gagnent moins 2000 jusqu'à la fin du tour. On va jouer 4 Makino au P02, 1 0, counter 2000, activate main. On peut rester le personnage, puis un de nos personnages rouges qui a un coût de 1. Gagne plus 3000 de puissance jusqu'à la fin du tour. On va jouer 2 PL au P04, 5 6000, no counter. On peut occuper un don. Quand il attaque, on peut KO un personnage adverse qui a 4000 de puissance ou moins. On va jouer 2 Monkey Dragon au P07, 8 9000, rush. On play, on peut donner à un de nos personnages ou à notre leader 2 don rest. 3 Wapol au P08, 6 6000, counter 1000. Quand l'équipe donne et qu'il attaque, on peut dire qu'un de nos personnages adverses gagne moins 2000 de puissance jusqu'à la fin du tour, puis ce personnage gagne plus 2000 de puissance jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Un Goldie Roger au P09, 10 13 000, rush. Si moi ou l'adversaire a 0 PV et que l'adversaire active un bloqueur quand le Roger attaque, alors l'adversaire a automatiquement perdu la game. 4 Shandy au P10, 3 3000, counter 1000. Pendant son tour, elle a plus 3000 de puissance, puis on KO, on pioche une carte. 2 Frankie au P10, 6 8000, counter 1000. Une vanilla, mais grâce à Philidor, c'est une 6 8000, counter 1000, rush. 3 Usopp au P11, 5 6000, counter 2000, mais grâce au leader, c'est 5 6000, counter 2000, rush. On va jouer également 4 Gordon P13. Donc elle peut être remplacée par n'importe quelle carte qui a le même effet, hein, clairement. C'est pour 1 2000, no counter, activate main, on peut la retourner en dessous de la bibliothèque. Puis un personnage adverse gagne moins 3000 de puissance jusqu'à la fin du tour. On va jouer 2 Monkey D. Luffy P90, 7 9000, counter 1000. Grâce à Shandy, c'est un 7 9000, counter 1000, rush. On va jouer 2 Shandy ST21, 2 3000, counter 2000. En play, on peut choisir un de nos personnages de type Stroat qui a 6000 de puissance ou plus. Et jusqu'à la fin du tour, quand ce personnage attaque, l'adversaire ne pourra pas activer de bloqueur. On va jouer 4 Nico Robin ST21, 3 4000, counter 1000. Quand l'équipe de donne et qu'elle attaque, on peut KO un personnage adverse qui a 4000 de puissance ou moins. Un Diable Jumble ST01, on peut choisir un de nos personnages leader ou personnage de type Stroat, puis quand il attaque, l'adversaire ne pourra pas activer de bloqueur jusqu'à la fin du tour. Puis on peut KO un personnage, le trigger, on peut KO un personnage adverse, donc qui a bloqueur avec un coup de 3 ou moins. 2 Gum Gum Molgun ST21. Donc, on peut donner moins 5000 de puissance à un personnage adverse. Puis si on a un personnage avec 6000 de puissance ou plus, on peut KO un personnage adverse qui a 2000 de puissance ou moins.
Donc, le Shandy PRB, c'est un très bon deck, mais alors, il va plutôt vouloir go second. Alors, il fait quand même des sauges go first, hein, mais il va plutôt go second, car il va vouloir plutôt jouer, faire rapidement ses Shandy, ce Brook là, ou ce Wapol. Mais il a de quoi jouer go first, car il a quand même des Nico Robin, il a ses Nami, il a Chepel. En fait, même s'il va préférer go second, si l'adversaire lui fait go first, c'est pas grave. En sachant qu'il ne faut pas hésiter également avec ce leader là. Donc, tu peux également le jouer de façon de dire ok, mon adversaire préfère go first, je vais go first. Mon adversaire préfère go second, je vais go second. Tu peux également faire ceci. Ce leader là te le permet clairement. Donc, pour l'appréhender, déjà on va commencer par le T1, donc de Don. Et bien alors c'est simple, ça va dépendre de la main, en sachant qu'il y a plusieurs mains possibles qui sont largement viables, et ça dépend de ton adversaire, de ce que tu veux faire. Donc le T1, un ou deux Don, déjà un Don, bon bah t'as la Nami, clairement, voilà. En deux Don, bah tu peux jouer la Nami, toujours, mais tu peux également jouer ce Shandy et commencer à préparer une agression totale envers ton adversaire. C'est largement possible. Tout va dépendre de ce que tu veux. Tu peux partir donc dans l'agressivité instant ou tu peux partir dans être un peu plus passif, préparer ta main pour vraiment dire à l'adversaire ok, c'est pas toi qui commande. Ensuite, on va passer au T2. Alors, le T2, c'est 3 ou 4 donnes. 3 ou 4 donnes, là, c'est pareil. Soit, par exemple, ce que tu peux faire, c'est 4 donnes. Par exemple, si tu as joué un Shandy, c'est jouer un Brook. Alors, si on affronte un deck jaune, on va éviter ça, clairement. À part contre les decks jaunes, parce qu'en fait, tu as des triggers qui peuvent vraiment faire mal, mais autre que les decks jaunes, tu peux clairement, par exemple, jouer un Brook. Tu joues le Brook, tu fais effet du Shandy, tu fais une attaque à 7000, une attaque à 5000. Ou alors, par exemple, contre Bonnie, ce que tu peux faire, c'est juste, tu joues Brook, et tu fais une attaque à 5000. Donc oui, tu n'as pas fait d'attaque à 7000, donc il a peut-être counter autre, mais tu as peut-être protégé ton Brook, parce que la Bonnie va peut-être dire, ok, je vais pas rester le Brook, mais je vais rester le Shandy. Donc toi, en fait, tu as utilisé le Shandy en tant que défense parce qu'elle va attaquer le Shandy, c'est comme si en fait toi t'aurais utilisé en tant que counter, donc en fait ce sera une défense, mais tu as protégé ton Brook. Pourquoi protéger ton Brook? Parce que derrière, à ton prochain tour, tu peux lui équiper un don, attaquer, mettre moins 2000 par exemple à un personnage adverse, par exemple à un U rouge, un smoker ou autre, tu lui mets moins 2000, et grâce au moins 2000, par exemple si c'est un perso de 6000 ou moins, tu mets moins 2000 et tu vas pouvoir par exemple jouer cette Nico Robin pour KO justement son 6000 ou moins. Et tu vas pouvoir, ou également, donc si c'est par exemple un smoker, tu peux juste lui mettre, faire un Gordon derrière, moins 3000, et jouer, exemple, donc cette Nico Robin pour le KO, parce que pour le KO, enfin, tu fais moins 2000, moins 3000, puis tu joues cette Robin, tu lui donnes rush, et tu viens de KO le smoker, tout en faisant une agression. Alors en sachant que, bien évidemment, contre Bonnie, si tu fais ça, c'est d'abord tu attaques, tu fais le moins 2000, il va sûrement rester ton leader, hein, clairement, mais il vaut mieux attaquer avec lui, puis après tu fais le moins 3000, puis après tu la joues elle et tu lui donnes rush. T'as ça. Ça par exemple, c'est pour au KO à des persos à 6000, 7000, ça va dépendre de la main, donc c'est pour ça que des fois tu vas jouer ce Shandy là contre ce genre de match-up, mais il va servir de tanking. Si tu affrontes jaune, ça va être plus compliqué, parce que tu peux avoir les triggers qui vont vraiment te détruire. Donc en fait, donc à ce moment-là, vaut mieux faire une attaque à 5000 et après jouer lui par exemple en gauche second. Mais par contre, contre jaune, tu vas éviter de jouer Shandy, tu vas plutôt jouer la Nami bloqueuse. Voilà, ça dépend des situations. Tout va dépendre. Après, on va passer quand même. Donc là, c'est comme si on a passé le T3, on a eu nos 5 ou 6 donnes. Ensuite, on va passer au T4, le 7 ou 8 donnes. 7 ou 8 donnes. En sachant que dans les autres, tu peux pas faire ça dans les autres situations, à 5 donnes ou à 6 donnes, t'as lui, hein. T'as lui qui est un rush, hein. 6-8000 rush, ça fait mal, hein. Contre jaune, t'hésites pas, hein. Ou t'as lui, hein, c'est un compteur de 1000, mais c'est aussi un 5-6000 rush avec le leader. Faut pas hésiter à faire ça. Tu peux également, à 6 donnes, si t'as joué une Nami, jouer à 6 donnes une Makino, faire une attaque à 5000 avec Nami, faire une attaque avec 5000 avec Sandy, puis jouer Hilo, lui Hilo shop et faire une attaque à 6000.
C'est amplement possible. Ensuite, les 7 et 8 donnes, et ben, tu as toujours ces mêmes situations avec le Brook où tu peux faire du moins 2000. Clairement, tu peux faire du moins 2000, puis après jouer une Robin, jouer un Gordon, enfin, et KO un adversaire. Mais là, en fait, ce que tu rajoutes au 7-8 donnes, c'est que tu rajoutes un Monkey D. Luffy 7 qui a le rush. Et c'était à 9 donnes. 7 ou 8 donnes, excuse-moi. Donc, excusez-moi, c'est pas 9 donnes, c'est 7 ou 8 donnes. Donc, et c'était un 7 9000 rush. Il y a clairement 8 donnes, tu as un 8 9000 rush, et tu peux peut-être lui équiper les donnes par exemple sur son pour faire une attaque après à 7000. Tout dépend de la situation. En sachant qu'à 7 donnes, si par exemple tu as réussi à protéger ton Brook, en sachant que tu vas, ce genre de carte là, tu vas éviter de les protéger, mais Brook, tu vas plus avoir envie de le protéger pour le moins 2000, parce que derrière, par exemple, si tu as toujours ton Brook, à 7 donnes, tu peux toujours aussi, qu'il est là, tu peux toujours faire son effet. Le Cabal, attaque, moins 2000, attaquer un perso qui a moins 2000, donc par exemple, s'il a 5000, c'est 3000, 5000 sur 3000. Puis le deuxième perso, il a moins 2000, et tu peux lui faire le don, attaquer, lui mettre un don, donc tu as utilisé 6 dons, il te reste un don pour ton Sandy PRB, et tu fais une attaque à 7000 leaders par exemple, ou 7000 sur un autre personnage, et tu viens de KO un autre personnage. Ça va dépendre vraiment de la situation. Je dois passer au T5, au 7 au 9 down. Alors 7 au 9 down, c'est pareil, tu peux continuer, tu as des cartes pour agresser. 9 ou 10 down, excusez-moi, 9 ou 10 down, agresser. Tu peux à ce moment-là, 10 down, si tu sens que par exemple il te reste 3 PV, t'es bien, t'es pas trop dans la sauce, qu'on te parte un match-up, tu peux clairement jouer un Goldie Roger. Faut savoir que Goldie Roger, faut pas forcément le jouer juste parce que l'adversaire a 0 PV ou toi t'as 0 PV. Ça reste un 10-13 000 rush qui fait mal. Donc juste 10-13 000 rush, ça peut KO un personnage adverse. Ça peut foutre une pression, dire putain, j'ai un Gold Roger, va falloir que je joue différemment, va falloir que. Il y a vraiment ce truc de possibilité. Et si par exemple l'adversaire, c'est un vert qui joue Smoker, par exemple, t'as le Smoker rouge-vert, il a 8 donnes, il a sorti Kid, il a eu son Smoker 7, t'as pas réussi à gérer pour X raison, il a fait son effet, ce qui fait qu'il a pu faire le Kid qui joue une Tassigui verte, il est reste, et t'as eu un Roginanté. Ce que tu peux faire clairement, c'est tout con, hein. Tu joues pelle. Et pelle, tu joues. Alors, non, vaut mieux pas jouer pelle, vaut mieux plutôt jouer Nico Robin. Cette Nico Robin là. Ou cette Nico Robin là. Pelle, faudrait. En fait, c'est surtout à 10 donnes. Mais tu joues cette Nico Robin là. Ou cette Nico Robin là. Alors, si, y a moyen de jouer pelle grâce à Gordon. Mais par exemple, tu peux jouer cette Nico Robin là. Tu lui mets 2 donnes. Donc c'est comme si c'était une 5-6000. Ensuite, tu fais le Gum Gum Moll. Donc le Gum Gum Moll, tu mets moins 5000 sur le Kid. Donc il passe quand même à 3000. Puis tu fais effet KO du Roginanté. Peut-être que le truc il va faire effet Tassigui, je protège Roginanté. C'est pas grave. Après tu fais 6000 sur 3000. Effet KO Roginanté. Voilà, et tu viens d'attaquer à 6000 le Kid, et le Kid, il est dans la sauce totale. Et Ryan, alors là où ça devient plus compliqué, par exemple, c'est que si tu fais Gordon avec un pelle, le gros truc, c'est que tu peux faire moins 3000 sur Kid. Tu peux faire pelle, attaque de pile, KO le Roginanté, il protège le Tassigui. Et avec le Roginanté, il bloque l'attaque de pelle. Après, tu vas pouvoir par contre derrière, si tu as d'autres persos, faire des attaques sur le Kid. Et là ça devient plus difficile à le protéger. Surtout si tu as toujours ton Brook par exemple qui a été protégé. Tu as un Wapol qui te protège. Le Wapol peut te permettre, s'il est en jeu, par exemple, et que tu as réussi à le protéger, parce que l'adversaire n'a pas réussi à le gérer, juste celui qui pardonne, tu peux faire moins 2000, donc sur le Kid, faire une grosse attaque sur le Kid, et si en plus derrière tu as par exemple un pelle, tu peux essayer de vraiment gérer le board adverse. Et en fait avec les 10 donnes, il faut savoir qu'avec cette DL de 210, faut pas juste dire ok, je rush, j'attaque, je fonce dans le tas, etc. Donc faut aussi penser au fait que je peux gérer le board adverse. Je peux faire ok, t'es là, t'es présente, mais je dis, tes persos qui ont 6, 7, 8000, je les gère extrêmement facilement. Donc, tu vas pas forcément faire T1, je mets 110, agresser, enfin T1, tu mets 110 pour T2, agresser, parce qu'en fait,
Cette version-là d'elle, il faut pas la jouer en mode full agressivité, full je fonce dans le tas, je réfléchis pas, et à la fin de game, bon bah je prie pour avoir assez de ressources pour résister. Clairement. Et il faut pas hésiter à mettre à Didon, par exemple un Goldie Roger, c'était bien pour foutre la pression. Je répète, Goldie Roger, il a un effet très fort, mais il fout également la pression. C'est comme un Shanks 10-12 000. 10-12 000, tu joues pas forcément Shanks pour dire hop, c'est bon, je joue Shanks, comme ça, grâce à ça, c'est gagné. Non, un gros perso qui a le rush, c'est une grosse attaque qui peut gérer un perso adverse, qui peut gérer juste un PV, mais c'est aussi un perso qui fout la pression. Parce que le tour d'après, l'adversaire, il doit réfléchir en mode, si je l'étale pas maintenant, si j'arrive pas à le gérer, je peux juste mourir à cause de ce perso-là. Et s'il me joue un deuxième gros perso, qu'est-ce que je fais? C'est la merde. Donc voilà comment appréhender le Shandy PRB01. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez joué, si vous voulez jouer, si vous avez joué une DL totalement différente, si vous avez apprécié le jouer, si vous l'avez affronté, apprécié ou détesté l'affronter. Dites-moi tout en dessous de la vidéo en commentaire. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.